Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégustateurs, présence d'Adrien. Big up ma poule, bienvenue, maintenant t'es de retour en Normandie. Eh ouais, enfin de retour. Et vous allez le voir un tout petit peu plus, bon après je vais pas trop te prendre ton temps non plus. Dès que t'as un truc sympa à bouffer, moi je suis preneur. Il y a Pierre Lefebvre qui est donc le chef du restaurant gastronomique L'Accolade, tu connais? Une fois, oui, j'ai l'occasion. Monsieur a de la chance, monsieur se fait des petits restos gastro. Il a créé Eat on Stage, qui est donc collé à L'Accolade, où il propose donc des sandwichs avec des bons produits locaux de saison. Il va nous expliquer tout ça parce qu'il va nous accueillir tout à l'heure. Ouais, avec plaisir. T'oublies pas, si tu kiffes la vidéo comme d'hab, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes, tu partages. T'oublies pas la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et donc c'est parti, on va aller voir donc Pierre qui va nous expliquer un peu son enseigne. On est en présence de Pierre Lefebvre. C'est ça. Tu as participé à Masterchef, si je dis pas de conneries. Ça commence à dater. 2012. 2012. Et donc aujourd'hui, tu as décidé de lancer, donc tu vas nous expliquer un petit peu le concept Eat on Stage. Alors tout ça évidemment on est dans le contexte 2020 de cette année si particulière où justement pendant le confinement on a été fermé longtemps, hein, pendant presque 3 mois. Donc là on est un petit peu dans les coulisses de L'Accolade qui est mon restaurant gastronomique que j'ai ouvert en 2014. Comme tout restaurant gastronomique, moi je voyais pas le sens de faire cette vente là emportée parce que je considère que c'est une cuisine qui se mange sur place avec le service, avec le cadre. Et j'adore la street food, enfin, je veux dire c'est pas parce que je suis un chef de restaurant gastronomique que j'aime pas ça, j'ai 35 ans, j'en mange beaucoup, j'adore ça, j'adore aller à Paris, j'adore voyager dans le monde aussi pour goûter ça. Et j'avais très envie d'apporter une petite pierre à l'édifice du sandwich parce que je trouve qu'il y a plein de choses à faire et qui sont vraiment très intéressantes. J'ai cherché un petit peu comment mettre un peu notre savoir-faire de L'Accolade sur les réseaux de producteurs, sur le travail de la saison, et puis notre travail aussi du produit entre deux tranches de pain. Et grosso modo, c'est de là qu'est né Eat on Stage. Et donc très rapidement, j'ai un petit peu réfléchi aux choses et j'ai décidé de fermer le restaurant le midi depuis le début du mois de septembre et d'ouvrir à la place de mes services le midi une formule de vente à emporter avec un petit coin sur place. Vraiment, on a mis accès backstage parce qu'on est sur la cour intérieure avec un accès rue du restaurant qui donne directement sur les cuisines. On a fait un comptoir et puis on est disponible à emporter et en livraison aussi sur les plateformes. Voilà, un nouveau projet. Moi honnêtement, la première chose que j'ai remarqué, je pense que c'est beaucoup de monde, hein, à Caen c'est pas banal d'avoir un sandwich au homard. Sur Paris effectivement, il y en avait plein à Paris et quand j'ai vu que ça arrivait à Caen, je me suis dit ça, faut aller le tester. C'est seulement depuis le 7 septembre. Ah ouais, vous êtes ouvert? Ça fait 3 semaines qu'on est ouvert, c'est tout nouveau. Hein. On propose une carte courte mais 100% artisanale, on fait notre pain nous-mêmes. Avec des produits locaux, on voyait, produits locaux de proximité, la Normandie quoi. Pour le moment, alors sur les 3 premières semaines, on a déjà gros best-seller sur le porc et ouais, mais ça c'est... Donc là on est sur un poulet de porc mais que j'ai fait un peu à ma sauce avec du travers de cochon de la Manche et c'est sympa. On fait un beef spirit, alors là on est plus dans l'esprit burger, sauf que c'est pas du steak haché, en fait on fait des lamelles d'entrecôte. Donc on utilise une basse côte de bœuf normand, donc le basse côte c'est la pointe de l'entrecôte ou de la côte de bœuf. On a la mâche, on retrouve le goût de l'entrecôte et de la côte de bœuf. Okay. C'est top quoi. Avec une tome de vache bio, de mésidon canon. On a un VG qui est très sympa et qu'il faut avoir parce qu'il faut une offre végétarienne. Tout à fait. On fait un saumon gravlax, donc ça c'est pour avoir un poisson et qui se marie bien dans un sandwich. Et puis effectivement, donc je le cite après parce qu'il est un peu plus cher parce que le produit de base est vraiment beaucoup plus onéreux. On est d'accord. Mais on a un lobster roll hein, qui est un grand classique de la street food américaine. On le fait avec du bleu. On vient de la Manche, du homard de Carteret, enfin du vrai homard qu'on achète, qu'on décortique, on traite les têtes pour faire les bisques nous-mêmes, on fait la sauce avec, on fait une mayonnaise au safran. Et tout ça est servi dans un pain maison qu'on fait avec une farine bio locale, de la farine de la Touche qui est à Donfront. Un pain maison qui est un petit peu à cheval entre le pain de mie japonais et le pain brioché, c'est que c'est un pain moelleux qu'on toast au beurre
qui va être croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Et on le décline aussi avec 2 recettes, il n'y a pas les photos là, mais 2 recettes sucrées. On fait une pâte à tartiner choco-noisette maison, pure noisette, pur chocolat, Michel Cluzel, un chocolat qui est fait en Normandie. Et puis on fait un pomme as you are, alors c'est que des noms, s'il y en a qui sont un peu mélomanes, pomme as you are, Nirvana. Il est très fan de musique, Adrien. Comme vous en avez. Il a les rêves. T'as vu la carte? Dis-nous en commentaire si ça te donne envie. Et puis je mets Instagram, Facebook de Eat on Stage en description. Faut goûter maintenant. Ouais, maintenant il est l'heure de déguster. Donc on l'a coupé en deux, hein, parce que le but c'est de découvrir 3 sandwichs. On va découvrir 3 sandwichs aujourd'hui. Déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ils sont bien chargés. Franchement, même avec le homard, hein, vous pouvez y aller, ils sont pas radins du tout, quoi. Ça donne carrément envie, c'est bien présenté. C'est très coloré, le pain il est brioché, moelleux à l'intérieur et grillé à l'extérieur. Bon bah ouais, goûtons, hein. Et tu vois, je t'ai fait revenir mais pas pour rien là. Alors à manger par contre, sans en mettre partout. C'est très frais. C'est frais, c'est ça. On sent super bien le homard. Pareil, la moutarde, le safran, là, c'est pas mal. Hein. Et je l'ai pas atteint encore. J'ai pas réussi à le mettre en entier dans ma bouche. T'as le côté croquant des crudités qui est présent. Le pain est super bon. Le pain brioché est bien... Vraiment, c'est bien moelleux, c'est super. Ouais, ça y est, j'ai la sauce. Ah ouais. Ah ouais. Comme dirait Julien Lepers. Jamais j'aurais pensé que tu vas pouvoir manger un sandwich au bar comme ça. C'est vraiment pas mal. Et la preuve que c'est chargé, c'est qu'on en met partout. De toute façon, qu'il y a du standing. Hein. Le fait de manger une petite brioche, une brioche briochée, grillée. Un pain brioché grillé, voilà. Ça te donne déjà beaucoup dans un sandwich. Ouais. Puis bah, après, les produits. Bah, c'est à hauteur du reste en fait. Donc, c'est fait maison, c'est super bien toasté, c'est vraiment à hauteur du reste. Et c'est généreux, encore une fois. Hein. C'est pas le homard que j'avais mangé chez mamie, quoi. Sans vouloir manquer de respect, mamie. L'osmose du sandwich, l'alliance des saveurs qui est vraiment très bonne. Et je pensais que ça allait être chaud, mais en fait le homard, il est méga frais. Il est frais, léger et il passe crème. Ah, ils font aussi des petits chips. Avec, ça c'était mayonnaise de la truffe. Ah, ouais. C'est vrai, ils n'ont pas les mêmes. C'est bien qu'on les fait. Mais avec la mayonnaise à la truffe là, on passe un stand au-dessus là. Ouais. Oh oui. C'est croustillant, c'est croquant, c'est parfait. Tu le fais goûter à l'aveugle à quelqu'un là, tu sais que c'est de la truffe. Hein. C'est clair. C'est pas un petit soupçon de truffe. Bah toi, ce que j'aime bien, c'est exactement ce qu'il disait, c'est que c'est difficile de trouver un street food qui change. Il n'y a rien que j'ai mangé qui ressemble à ça. C'est ce qui me donnait envie de venir, c'était la découverte. N'hésite pas, hein, tu as toutes les plateformes de livraison également. Donc si tu veux pas bouger de chez toi parce qu'il fait un peu trop froid, que tu veux pas sortir, on peut le comprendre. Mais tu peux te faire livrer à domicile. Et celui qui veut venir donc le midi, c'est du lundi au samedi de midi à 14h et le dimanche de 18h à 22h. Et donc du coup, un petit dimanche soir, ça fait toujours plaisir de se mettre bien comme ça. Honnêtement, j'ai été surpris, ça va super vite à faire. Enfin, ils ont l'habitude en même temps, c'est des professionnels, il y a de l'expérience derrière. Et on est avant tout sur du personnel qui travaille dans un restaurant gastronomique. Donc bon, ils savent de quoi ils parlent et ils savent comment procéder. Mais c'est très très rapide à faire, quand tu maîtrises. Cidre fraîcheur. Normandie, comme d'habitude. Maintenant, vous avez l'habitude, hein, si vous allez sur l'Instagram, chaque fois que je vais dans un restaurant, il y a du cidre. Un petit clin d'œil, un petit meucolard. Bien sûr, fait toujours plaisir. à l'ancienne, les vrais savent. Bientôt un petit limonade avec du pipi du dragon. Tout à fait. Qui est bien comme il faut. Ça te mettait la patate. La vache, il est bon, lui. Ouais. Ah ouais, ferme des Grimaud, pas Cory. En fait, t'as le goût du cidre, mais t'as vraiment un goût de pomme prononcé, je trouve. Qui reste bien présent quand même. Sartec, comme on dit chez nous. Je vous débarrasse un peu, je vous ramènerai. Ça, on va garder. Parce que la petite maillot truffe, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Non, mais c'est juste. Oh bah alors. C'est la petite salade qu'on peut prendre. Ok. On peut prendre ça aussi.
C'est une salade à quoi? C'est une coleslaw toute simple. D'accord, ok. On est un peu sur les mêmes légumes, chou, carotte, pickles, c'est une graine de sésame wasabi, voilà. Regardez-moi ça. Nous, on va s'épater rien que d'un coleslaw, nous. Tu sais, tu nous... Ah, mais il sait nous parler, Pierre. Quand on mange beaucoup de viande, ça donne bonne conscience un peu de viande. Ouais, ouais, bah on s'en fout, nous, maintenant. Et les petites graines de wasabi, c'est Ouais, sympa ça. c'est rigolo. Ouais, très bon. Super bon, Nicolas. Donc c'est ça aux chips, hein. Bon après tu peux prendre les deux, hein, mais... Bah là, le petit côté light, du coup, il me fait plaisir. c'est bon, Ah ouais. j'ai confiance. Niveau assaisonnement, on est ouf, là. Ouais. Le wasabi, du coup, pique pas trop, ça va... Non. Ça donne un petit côté croquant. Bonjour. Ça doit pas être si light que ça parce que la petite sauce, Ouais, je pense qu'il y a... qu'elle sauce doit qui a pas du être très goût, light, mais c'est très très bon. Et dépêche-toi de venir parce qu'on voit des Uber Eats depuis tout à l'heure qui viennent chercher des sandwichs. Il n'y en a bientôt plus. Va plus y en avoir au bout d'un moment. C'est simple. Mais efficace. Ah mais terriblement efficace. Oh là, voilà. Regardez, Tu vous le gardes, savez charrer, mais c'est pour vous faire découvrir le petit fromage. La tome de vache. Il se marie bien, mais de le goûter tout seul. C'est la tome bio de Mésidon. Ouais, c'est ça. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Hein. Ouais, je crois qu'il nous a pris sous son aile, Pierre là. Je suis heureux, ouais, j'ai envie de pleurer. Ah, rien qu'à l'odeur. Ah ouais. Ça dépend. Tome de chez nous, ça. Ah, par contre, à l'odeur, c'est impressionnant. Et au goût, il a du goût, mais là où c'est vraiment très impressionnant, c'est l'odeur. Ça sent le cul de la vache, quoi. C'est des sandwichs, on sait très bien que tout le monde ne pourra pas mettre 10 € dans un sandwich. On peut le concevoir, moi je le conçois. En revanche, c'est pas 10 € en ayant des produits bas de gamme, c'est vraiment des produits de qualité, de terroir, locaux, à proximité. C'est vraiment, encore une fois, si vous voulez avoir des saveurs dont vous n'avez pas l'habitude, c'est énorme, quoi. La découverte. Ouais. Merci beaucoup. Oh putain, ça sent de là. Ça sent bon. Merci beaucoup. Car trop bon. Et ça sent de ouf. Pour rappel, Bref, le porc. on a du coup le pulled pork Ouais. et l'autre c'est le beef. On commence par le pulled pork. Ouais. C'est parti. Des petits oignons grillés dessus. Et au goût, c'est bon? Il parle plus. Et on l'a perdu. Moi, vous savez, hein, maintenant vous avez vu des vidéos où je mangeais du pulled pork, c'est un kiff. C'est trop bon. Ah, ça a du goût là. Hein. J'aime quand il y a des plus gros bouts, moi par contre. Pareil. Là, c'est très filandreux. Question de goût après. Morceau, toi. Question de goût. Moi, j'aime les gros bouts, comme on dit chez nous. Par contre, le goût, il est top. Hein. Ah ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. Ce que je rajouterais, moi, c'est au fond un petit truc pour avoir du goût également au fond. En haut, t'as beaucoup de saveurs. Au niveau des crudités, Ouais. je trouve que il y a moins de goût. Je chope tout le haut d'abord en premier, et après tu te retrouves avec le bas où il y a un peu moins de goût. Mais après, il est très très bon tout de même. Hein. Alors là, on passe au bif. Au bif. Ça fait des petites lamelles de viande comme ça. Et j'ai goûté rien que la lamelle. Elle est bonne. Elle a du goût de ouf. Elle est bonne. Donc snacké à la plancha, tome de vache, donc la petite tome que Pierre nous a fait goûter juste avant. Sauce moutarde d'estragon que l'on voit bien sur le dessus. C'est pas mal, ça. Et roquettes et légumes du moment. Ça, on reste sur la basique que tu retrouves à peu près dans chaque... que tu retrouves dans chaque sandwich au final. Ah, comment ça fait manger? La viande, elle donne du goût de ouf au sandwich. Alors je sais pas si on va bien la voir. Ouais. Il y a la petite tome ici. Dans ce cas-là, je vais le préférer au pulled pork. Parce que du coup, il va avoir du goût aussi bien en haut qu'en bas avec la petite tome et il y a une petite sauce également. C'est vrai. Très goûtu, très uniforme, du haut au bas, il est vraiment très goûtu. Tu rejoins sur tout mon analyse. Tu me rejoins? Pertinente. C'est bon, quoi. Franchement, tous, hein, ils sont bons. Comment ça te plaît? C'est vrai? Je parle comment ça me... Bah, un et demi, franchement, Ouais. il en faut pas plus. Hein. Envoie-nous sur Instagram si tu viens. Hein. Fais-nous rêver. C'est mon Gravlax, il me donne bien envie Ouais, quand même la doit prochaine être fois. sympa, Hein. je pense, ouais. Puis bah bien sûr, on remercie Pierre hein, parce qu'il nous a fait découvrir non seulement ses sandwichs, mais plein de trucs. On a été vraiment très très bien accueillis. Ils sont très sympas. Et prochaine étape, la collade du coup.
On va en parler avec lui. Et j'espère que t'as kiffé parce que là il y a du level. Ouais, nous on a bien kiffé. Perso, ça va. Merci encore Pierre. Régalade. Ah oui. Merci à toute l'équipe. Bonne ambiance. Et pour notre part, on se donne rendez-vous mardi à 18 h comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!